Bonjour tout le monde, je me trouve à Tokyo actuellement dans un quartier qui est plutôt achalandé. Nissan nous a conviés ici pour faire l'essai, ou enfin pas l'essai directement parce qu'on va être passager uniquement du système ProPilot de nouvelle génération qui va être commercialisé pour l'année 2027 sur le marché japonais dans la fourgonnette L Grand nouvelle génération. C'est un système qu'on dit qui va être capable de prendre contrôle du véhicule de bout en bout. Donc, end-to-end avec l'intelligence artificielle. On a évidemment, vous le voyez sur le véhicule, des capteurs qui sont assez visibles. C'est un prototype, donc c'est normal qu'on ait ce genre d'équipement-là à poser sur le véhicule. Il y a un lidar qui est au centre de l'équipement qui se trouve sur le toit. Ça permet d'avoir une vision à très longue distance. C'est ce que Nissan nous expliquait. On a aussi 11 caméras qui sont apposées sur le véhicule, permettent d'avoir une vision peut-être un peu plus proche du véhicule. Il y a également 5 radars qui, eux, vont permettre de contrôler ce qu'il y a plus près du véhicule en circulation. Donc, une technologie qui est un peu différente de ce qu'on retrouve, par exemple, du côté de chez Tesla, qui utilise des caméras uniquement. Ici, on va combiner les radars, les caméras avec un lidar. Et ce qu'on nous dit chez Nissan, c'est que cette technologie-là, ces 3 types de capteurs-là, vont être contrôlés par un super ordinateur qui va amalgamer les données de ces 3 types de capteurs-là pour prendre des décisions qui vont être précises et qui vont permettre de contrôler le véhicule d'un stationnement jusqu'à un autre quand on utilise la conduite entièrement autonome. Moi, j'ai bien hâte de voir comment ça va révolutionner, si on veut, apporter la conduite autonome à un autre niveau. Et j'ai hâte aussi de voir quand ça va être déployé chez nous. On nous dit chez Nissan que ça va être disponible dans des véhicules grand public à un prix plutôt abordable, mais tout ça, évidemment, reste à être déterminé. Nous sommes partis du stationnement où on était avec le véhicule. En fait, c'est qu'on a entré dans le système de navigation, la destination où on s'en va. Le conducteur qui est à côté de moi, qui est un des concepteurs de ce système, a activé le système ProPilot via le bouton qui est sur le volant. Et depuis ce temps, c'est le véhicule qui contrôle lui-même la trajectoire, le changement de voie, les arrêts aux intersections, contrôle également s'il y a des piétons qui veulent traverser la rue, va s'immobiliser. Et on est arrivé devant des situations plutôt complexes, notamment une intersection avec plusieurs voies, autant pour la circulation dans laquelle on est que la circulation perpendiculaire avec des piétons qui traversent. Bref, le système est en mesure de gérer tout ça. On sent une certaine hésitation de la part du système. Quand même, va avancer doucement, le temps de bien évaluer la situation. Mais quand il trouve qu'il y a une possibilité de s'engager pour pouvoir y aller, n'hésite pas, accélère pour vraiment franchir l'intersection. Ça se passe de manière plutôt fluide. On sent à quelques occasions des vibrations dans le système, ne serait-ce que quand on est dans des situations à très basse vitesse où il y a une hésitation. Mais notre conducteur, qui n'en est pas un en fait, nous confirme que ce sont des paramètres qui peuvent être calibrés pour adoucir le système. Allons-y maintenant avec certaines caractéristiques. On peut aller un peu plus rapidement que la vitesse qui est autorisée parce que le véhicule, évidemment, va lire les panneaux de limite de vitesse qu'il va rencontrer sur les routes. Mais en tant que conducteur, on va pouvoir lui demander d'aller plus rapidement ou plus lentement en fonction de ce qu'on veut. Et on peut aussi programmer le comportement du véhicule pour qu'il soit, par exemple, pressé, plus confortable. Donc ça va dicter les réactions du système de conduite autonome. Moi, je trouve que c'est plutôt efficace pour le moment. Évidemment, ça demande un peu de calibration, un peu de raffinement, mais disons que pour un système de conduite autonome, ça m'apparaît plutôt efficace. On est débarqué du véhicule test. Il y a une autre équipe de journalistes qui est partie. Évidemment, on est plusieurs à tester ce produit-là. Je dois quand même dire que j'ai été plutôt impressionné par le système ProPilot de Nissan, surtout quand on le compare aux 2 précédentes générations, arrivé en 2016, qui est un système grosso modo de suivi de voie. Mais quand on est arrivé en 2019 avec la 2e génération, on ajoutait le changement de voie qui pouvait se faire de façon autonome par le système. Vraiment, on est complètement ailleurs maintenant. On passe d'un système de conduite semi-autonome, vraiment par la peau des fesses, à un système de conduite entièrement autonome. Vous l'avez vu, un système qui est capable de gérer des situations complexes de circulation dense, avec des piétons, avec des cyclistes, des lumières qui vont changer, des feux de circulation, etc. Il y a même un moment donné où il y a un autobus qui a tenté de faire un changement de voie
qui était à côté de nous. Le système a appliqué les freins, s'est collé vers le côté gauche dans le but d'éviter l'autobus qui faisait une manœuvre qui était carrément interdite. Et j'ai trouvé ça vraiment efficace. Il y a vraiment, on a l'aspect de la sécurité à cœur avec ce système-là. Si je fais une petite comparaison peut-être rapidement avec les systèmes que vous connaissez, Super Cruise de chez GM, Blue Cruise de chez Ford, des systèmes qui sont quand même plutôt répandus au Québec. On parle dans ces cas-là de systèmes de conduite semi-autonomes qui vont fonctionner dans des conditions très précises sur autoroute, dans des routes qui vont être cartographiées. S'il y a des conditions climatiques moindrement changeantes, ça ne fonctionne pas. Si les lignes sont mal tracées sur la chaussée, ça ne fonctionne pas. J'ai vraiment l'impression qu'un système comme ça est nettement plus avancé. Et d'ailleurs, on l'a vu, les systèmes Blue Cruise, Super Cruise, ça ne fonctionne pas en ville. Ici, c'est un système qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien. Je vous le disais, il y a du raffinement à y apporter, mais la base me semble vraiment très efficace. Et on va voir ça va être quoi avec les raffinements qui vont être apportés et quand ce sera commercialisé sur le marché en Amérique du Nord. Je trouve ça intéressant, peut-être en terminant, que Nissan, un constructeur généraliste, s'intéresse à cet aspect de l'automobile. On s'en va de plus en plus vers ce genre de technologie-là. Et on sait que, par exemple, chez Tesla, c'est une technologie qui est facturée 99 $ par mois. On s'abonne peut-être à l'année si on veut ou au mois, comme on souhaite le consommer. Chez Nissan, on nous dit on n'est pas encore certain de la façon de commercialiser ce produit-là, mais une chose est certaine, on veut le démocratiser, le rendre accessible dans une panoplie de modèles à un prix qui sera pas trop élevé et je trouve ça intéressant justement qu'on cherche à démocratiser cette technologie-là. Là, on y va vraiment avec des véhicules qui, disons, grand public, qui vont justement permettre à cette technologie-là d'être adoptée par le plus grand nombre. Hâte de voir arriver cette technologie-là au Québec. Ça va être ça le vrai test. Comment ça va fonctionner en hiver? Encore un point d'interrogation, mais je vous le dis, on va le tester.